الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc, اليوم الحادي عشر من رمضان, nous sommes le 11e jour de Ramadan. سنتدارس فيما بيننا عن الردة وأقسامها المجمع عليها. Donc nous allons nous réviser ensemble l'apostasie et ses sortes, les sortes d'apostasie à propos desquelles il y a unanimité. تنقسم الردة إلى ثلاثة أقسام. الردة هي قطع الإسلام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. Donc l'apostasie, c'est le fait de rompre l'islam. Et elle se classe en trois sortes. أفعال وأقوال واعتقادات. Des actes, des paroles et des croyances. ومما استدل به أهل الحق على ذلك آيات. Donc les gens de la vérité, c'est-à-dire les musulmans qui suivent le prophète et les compagnons, ont tiré argument de cette classification en trois catégories à partir de certains versets du Coran. من هذه الآيات قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي. Donc, parmi ces versets, il y a justement le verset 74 de Surat At-Tawbah. Le verset 74 de Surat At-Tawbah qui signifie ils, au pluriel, ils jurent par Allah qu'ils ne l'ont pas dite. Ils jurent par Allah qu'ils ne l'ont pas dite. Alors qu'ils ont effectivement dit la parole de mécréance. Alors qu'ils ont effectivement dit la parole de mécréance. Ils ont ainsi manifesté leur mécréance après avoir prétendu l'islam. Ils ont ainsi manifesté leur mécréance après avoir prétendu l'islam. En ce verset, on en comprend qu'il y a parmi la mécréance ce qui a lieu par la parole. On comprend de ce verset que parmi la mécréance, il y a ce qui a lieu par la parole. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه اعتقادي لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب. Et il y a également un autre verset dans Surat Al-Hujurat, le verset numéro 15, qui signifie « Les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont ensuite point douté. » Les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont ensuite point douté. Ils n'ont pas douté. Ce verset nous fait comprendre que la mécréance peut avoir lieu par la croyance, parce que le doute a lieu par le cœur. Ils n'ont point douté, donc ils sont musulmans. Et celui qui doute, c'est celui, il sort de l'islam, à cause d'une mécréance par la croyance. وقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يفهم منه أن الكفر منه قولي. وهذه المسألة يعني تقسيم الردة إلى ثلاثة أقسام اعتقادية وفعلية وقولية إجماعية، مسألة إجماعية اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة. Et il y a le verset 37 de Sourate Fussilat
la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar, qui indique qu'il y a une mécréance par les actes. Ce verset signifie ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune. Ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune. On en comprend qu'il y a une mécréance qui a lieu par les actes. On en comprend qu'il y a une mécréance qui a lieu par des actes, parce que la prosternation, c'est un acte. Cette question, de quelle question nous parlons? De la classification de la mécréance en 3 catégories. Mécréance par la croyance, mécréance par la parole, mécréance par les actes. Cette question fait l'objet d'une unanimité. En arabe, on appelle ijma'. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants des 4 écoles sont concordants à ce sujet. Ils ont tous dit la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 3 sortes d'apostasie. Par la croyance, par la parole et par les actes. وَكُلٌّ مِنَ الثَّلَاثَةِ كُفْرٌ بِمُفْرَدِهِ. Chacune des 3 sortes d'apostasie est une mécréance à elle seule. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une mécréance à elle seule? Ce n'est pas une condition qu'il y ait la 2e sorte avec elle pour que la personne devienne mécréante. Même si elle ne fait qu'une des 3 sortes, elle devient mécréante. فالكفر القولي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد ولا فعل. Donc la mécréance par la parole est une mécréance à part entière, même si elle ne s'accompagne pas de croyance ni d'acte. Si quelqu'un il dit une parole qui est une mécréance, même s'il dit mais moi je ne pensais pas à ce que j'ai dit, il sort de l'islam. La parole à elle seule fait sortir de l'islam, même s'il n'y a pas la croyance qui va avec. والكفر الفعلي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد وانشراح الصدر به ولا قول. De même, la mécréance par l'acte, par le geste ou par un acte, est une mécréance. Par exemple, quelqu'un qui accroche sur lui un signe de mécréant. C'est un acte, ce n'est pas un geste. Donc c'est un acte. La mécréance par les actes est une mécréance, même si elle ne s'accompagne pas de croyance, même si elle ne s'accompagne ni de croyance, ni d'acceptation par le cœur, ni de parole. C'est-à-dire même s'il n'y a pas la croyance qui va avec, même s'il n'y a pas l'acceptation par le cœur, ni par la parole. Par exemple, quelqu'un il a des cartons dans une imprimerie, et dans les cartons il y a des livres de Coran. Et lui il monte avec ses pieds sur ces cartons. Même si lui il dit mais moi, je n'accepte pas la mécréance, je n'ai pas pour croyance la mécréance. Son acte l'a fait sortir de l'islam, parce qu'il a marché avec ses pieds sur le Coran. قال والكفر الاعتقادي كفر ولو لم يقترن به قول ولا فعل. Et la mécréance par la croyance est une mécréance, même si elle ne s'accompagne pas de paroles ni d'actes. C'est-à-dire si quelqu'un, dans son cœur, il a une croyance qui fait sortir de l'islam, même s'il n'a rien dit, même s'il n'a pas fait, cette croyance le fait sortir de l'islam. C'est lui, dans son cœur, il croit que Dieu est une lumière. Même s'il n'a rien dit, même s'il n'a rien cru, il n'a rien fait, pas d'acte, pas de parole, juste dans son cœur, il y a la mécréance, c'est un mécréant. قال أما المكره فهو الذي لا يكفر لمجرد القول بعد أن أكره. Quant à celui qui est contraint, donc ici contraint comment? Par une menace de mort. Quelqu'un qui est contraint par une menace de mort ou par quelque chose qui mène à la mort. Qu'est-ce qui peut mener à la mort? Si on lui coupe un membre. Parce que si on lui coupe un membre, qu'est-ce qui va se passer? Une hémorragie. Et l'hémorragie conduit à la mort. D'ailleurs, comment on égorge le mouton? Parce qu'on coupe et le sang il sort. C'est pas dès qu'on coupe et il meurt. Il meurt parce qu'il y a une hémorragie. Vous voyez? Donc, si quelqu'un il est menacé de mort ou quelque chose qui entraîne la mort, pour qu'il dise une parole de mécréance, celui-là, il ne devient pas mécréant par la simple fait d'avoir dit la parole, après avoir été contraint. Donc c'est lui, il dit ça pour échapper à la mort, il n'est pas mécréant. إلا أن يشرح صدره بما يقوله فعندئذ يكفر.
sauf si son cœur a accepté ce qu'il a dit. Bien qu'il a été contraint, mais il a accepté par son cœur. Dans ce cas, il devient mécréant, parce qu'il a accepté la mécréance par son cœur. لأن المسلم المكره على قول الكفر إن قال كلمة الكفر لإنقاذ نفسه مما هدده به الكفار وقلبه غير منشرح بما يقوله فلا يحكم بكفره. Parce que un musulman qui est contraint par la menace de mort, donc on a dit ce n'est pas n'importe quelle contrainte, ce n'est pas n'importe quelle menace, s'il est menacé d'être frappé, ce n'est pas une excuse pour dire la parole de mécréance. Si une femme est menacée d'être violée, ce n'est pas une excuse pour dire la parole de mécréance. C'est uniquement contrainte de mort ou ce qui entraîne la mort. Donc, si un musulman qui est contraint par la menace de mort à dire la parole de mécréance, même s'il est menacé que l'on tue quelqu'un d'autre, il ne dit pas. C'est s'il est menacé lui-même. Un musulman qui est contraint par la menace de mort à dire la parole de mécréance, s'il l'a dite pour être épargné, s'il a dit cette parole pour être épargné de ce par quoi les mécréants l'ont menacé, en l'occurrence de quoi? De la mort. Son cœur n'acceptant pas ce qu'il dit, alors il n'est pas jugé mécréant. وَأَمَّا إِنْ شَرَحَ صَدْرَهُ بِقَوْلِ الْكُفْرِ كَفَرَ. Par contre, s'il ouvre son cœur à la parole de mécréance, c'est-à-dire il accepte par son cœur, c'est-à-dire il accepte cette parole dans son cœur, alors il devient mécréant. وهذا معنى قول الله تعالى في سورة النحل الآية 600. Et c'est ça le sens du verset 106 de Surat An-Nahl. Ce que nous venons de dire, c'est le sens du verset 106 de Surat An-Nahl. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Donc voilà le sens de ce verset. Si quelqu'un commet de la mécréance après avoir été musulman, il subira le châtiment de Allah. Celui qui a commis la mécréance après avoir été croyant, il subira le châtiment de Allah. Sauf celui qui est contraint par une menace de mort ou de ce qui mène à la mort, et dont le cœur est apaisé par la foi. Mais ceux qui ouvrent leur cœur à la mécréance subiront le châtiment de Dieu. فألغى هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه علماء الإسلام وجاءت به هذه الآية أشخاص من أهل هذا العصر أحدهم سيد سابق في كتابه فقه السنة وشخص سوري من آل الإدلب. Mais on contredit ce jugement religieux sur lequel les savants de l'islam sont en accord et avec lequel ce verset est venu, des gens de notre époque, parmi lesquels un homme qui s'appelle Sayyid Sabiq, donc on le dit pour le dénoncer, pour pas qu'il soit suivi, dans un livre qu'il a appelé Fiqh al-Sunnah. Malheureusement, beaucoup d'ignorants, ils achètent ce livre-là. Il a dit, si quelqu'un il dit la mécréance, quand du matin au soir, tant que lui, son cœur n'a pas accepté la mécréance, il n'est pas mécréant. Oui. Il y a aussi un Syrien de la famille de l'Adlibi qui a dit la même chose. Donc il faut être en garde contre ces gens-là. C'est pour cela qu'il ne faut pas consulter n'importe quelle source. Il faut apprendre par transmission auprès de ceux qui sont de confiance. قال وكذلك جهلة المتصوفة خالفوا سيد الصوفية الجنيد فصاروا يهونون أمر النطق بكلمات الردة ممن ينتسب إلى التصوف فلا يكفرون أحدا منهم لقول أنا الله أو أنا الحق أو قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما يعلمه الله أو إن الله يحل في الأشخاص أو إن الله كان واحدا ثم صار كثيرا
فَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَالَمَ أَجْزَاءٌ مِنَ اللَّهِ. Donc ici, le cheikh, il met en garde contre d'autres personnes qui sont des ignorants et qui se prétendent soufis. Il y a des ignorants qui se prétendent soufis. Le soufi, c'est quelque chose de bien. C'est celui qui a appris la science et qui a dégagé son cœur de tout attachement au bas monde et qui a suivi le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il travaille sur son comportement, il se détache du bas monde. C'est celui-là le soufi. Les grands soufis comme notre maître Ahmed al-Rifa'i, notre maître Abdul Qadir al-Jaylani, notre maître Abul Hassan al-Shadhili. Donc ce sont eux, notre maître Shah Naqshbandi. Donc ce sont eux des grands soufis. Il y a une quarantaine de voies soufis. D'accord ? Une quarantaine. Donc ceux qui ont prétendu être des soufis, mais ils ont contredit le maître des soufis. Le maître des soufis, ceux duquel les soufis se réclament et qui est considéré comme une référence, c'est Al-Junayd. Il s'appelle Al-Junayd al-Baghdadi. Ceux-là se sont mis à minimiser le fait de dire des paroles d'apostasie provenant de la part de ceux qui se réclament du soufisme. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils minimisent, ils considèrent comme si c'était rien du tout, alors que c'est de la mécréance. En ne déclarant aucun d'entre eux mécréant pour avoir dit « An Allah », comme si quelqu'un d'entre eux il dit « Dieu c'est moi », il ne déclare pas mécréant. Alors que c'est une mécréance claire, explicite. Ou il dit An al-Haq, c'est-à-dire il dit qu'il est al-Haq. Al-Haq c'est un des noms de Dieu. Ou pour avoir dit le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam sait absolument tout ce que Allah sait. Donc il prétend que le prophète il a la science de toutes choses, tout comme Allah il a la science de toutes choses. Ça aussi c'est une mécréance. Il ne déclare pas mécréance, c'est prétendu soufi. Ou encore pour avoir dit Allah s'incarne dans les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire il s'incarne, il prend chair, il est dedans. Donc ça aussi, quand ils entendent un qui dit cette parole, alors que c'est une mécréance, ils ne le déclarent pas mécréant. Ou bien ils disent que Allah était unique, puis il s'est multiplié, en prétendant ainsi que le monde serait des parties de Dieu. Donc ça aussi, ces gens-là, ils se réclament de soufis, ils se disent soufis, mais ils sont des mécréants. Et ils ne déclarent pas mécréants ceux qui disent cela. أما الصوفية الحقيقيون فهم بريئون منهم. Quant aux soufis véridiques, les soufis véritables, ils sont totalement innocents de cela. Rien à voir avec ces gens-là. فهؤلاء في واد وأولئك في واد آخر. Les soufis véridiques sont sur une voie et les prétendus soufis ignorants sont sur une toute autre voie. بل قال الإمام الجنيد رضي الله عنه لو كنت حاكما لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله. Al-Junayd, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Al-Junayd, que Dieu l'agrée, a même dit si j'étais un gouverneur, j'aurais tranché le cou de ceux que j'aurais entendu dire nul n'existe si ce n'est Allah. Quand il dit nul n'existe si ce n'est Allah, c'est comme s'il dit que tout ça, ce sont des parties de Allah. ومن شأن هؤلاء أعني جهالة المتصوفة أن يقولوا إذا نقل عن أحدهم كلمة كفر يقولون يؤول ولو كانت مما لا يقبل التأويل. Donc le cheikh dit parmi les caractéristiques de ces gens-là, de quels gens il parle, il dit, c'est-à-dire les ignorants se réclamant du soufisme. Les ignorants se réclamant du soufisme. Parmi leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'ils ont? C'est que lorsqu'on leur rapporte de l'un d'entre eux une parole de mécréance, on leur dit, tiens, un tel, il a dit telle parole de mécréance. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, oui, mais on peut l'interpréter. Même s'il ne s'agit pas de quelque chose qui admet l'interprétation. Même si c'est une parole qui n'admet qu'un seul sens, qui est de la mécréance, qu'est-ce qu'ils disent eux? Oui, on peut lui trouver une interprétation. Vous avez compris la gravité de leur situation.
قال وهؤلاء من أبعد خلق الله عن علم الدين. Ces gens-là sont les plus éloignés parmi les créatures de Dieu de la science de la religion. Ce sont des gens loin de la science de la religion. فأن علماء الإسلام متفقون على أن التأويل البعيد لا يقبل إنما التأويل يقبل إذا كان قريبا. Les savants de l'islam sont tous d'accord sur le fait que l'interprétation par un sens éloigné qui n'est pas accepté dans la langue n'est pas autorisée. L'interprétation par un sens éloigné qui n'est pas accepté dans la langue. Cette interprétation n'est pas acceptée. Comme lorsqu'ils disent que Dieu maudisse l'envoyé de Dieu. Et après il te dit oui, mais c'est la foudre. La foudre est envoyée par Dieu. Ça, c'est loin de la langue. Ces gens-là, ils disent ça. Ça, c'est un exemple que le cheikh il cite. Vous voyez, ça c'est une interprétation éloignée du sens dans la langue. قال إنما التأويل يقبل إن كان قريبا. قال ذلك الإمام الكبير حبيب بن ربيع المالكي وإمام الحرمين الشافعي والشيخ الإمام تقي الدين السبكي ونقل معنى هذا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. Alors, mais quelle interprétation est alors acceptée? L'interprétation qui n'est pas acceptée, c'est par un sens éloigné qui n'est pas accepté dans la langue. Une interprétation par un sens éloigné qui n'est pas accepté dans la langue, une telle interprétation, elle est rejetée. Mais alors, quelle interprétation serait acceptée? L'interprétation est acceptée si elle est proche. L'interprétation est acceptée si elle est proche. Ce n'est pas par un sens éloigné, mais un sens qui est proche. Parmi ceux qui ont dit cela, il y a le grand imam Habib ibn Rabi' al-Malikite, l'imam des deux enceintes sacrées, Al-Haramayn, le Shafi'ite, et le cheikh l'imam Taqiyuddin al-Subki, tout comme le sens de cela a été rapporté de l'imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, le compagnon de Abu Hanifa. قال وكذلك لا يشترط عدم الغضب. Et donc de même, il n'est pas une condition de ne pas être en colère. Il n'est pas une condition pour tomber dans la mécréance de ne pas être en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si quelqu'un il était en colère et il dit une parole de mécréance, il sort de l'islam. Yani la colère n'est pas une excuse. La colère n'est pas une excuse. فمن تلفظ بلفظ كفري غاضبا عامدا أي بغير سبق لسان كفر. Donc celui qui dit une parole de mécréance en étant en colère, mais délibérément. Ce que ça veut dire délibérément, c'est-à-dire ce n'est pas par lapsus. Celui qui dit une parole de mécréance. Parce qu'il était en colère. Mais il a dit délibérément. Qu'est-ce que ça veut dire délibérément? Ce n'est pas un lapsus. Donc si quelqu'un il dit une parole de mécréance délibérément, en étant en colère, sans que ce soit par lapsus, il devient mécréant. Il devient mécréant. Nous aurons ainsi fait ce que nous devions faire aujourd'hui. Ce que je vous... Une information que notre cheikh nous fasse miséricorde, il a dit لو تعلمون قدر رمضان لبكيتم عليه الدهر إنه شهر ذاك الشهور. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit si vous connaissiez la valeur de Ramadan, vous pleureriez toute la vie quand il part. Quand il finit, vous pleureriez toute votre vie. C'est un mois qui n'est pas comme les mois. C'est un mois très spécial. Nous demandons, Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min utaqa'i shahri Ramadan al-Mubarak. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nous soyons de ceux qui seront affranchis du feu de l'enfer durant ce mois de Ramadan béni.
Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es afou, tu es karim, tu agrées le pardon, alors pardonne-nous. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا بركاتها وخيراتها ونفحاتها ورؤيتها والدعاء فيها اللهم آمين. Oh Allah, fais que nous vivions la nuit d'Al-Qadr. Accorde-nous de ces bénédictions, de ces biens, de ces souffles, de ces senteurs et de la voir et de faire des invocations durant cette nuit. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.